Quand le président crée un flou entre ce qu'il appelle lui un État fort qui s'assimile à la répression, alors que l'État fort dont attend le Congolais serait un État fort, c'est un État qui donne la réponse à l'emploi. Un État fort, c'est un État qui donne la réponse à l'éducation. Un État fort, c'est un État qui donne une place importante à ce qu'on appelle l'émergence socio-économique. Ce que nous avons vu, c'est que le chef de l'État a été, en gros, comme il est militaire de son État, un général d'armée, nous avons là vu un militaire qui parle aux militaires. Messieurs, vous devez être très content d'entendre le président ce jour-là déclamer un peu toutes ces intentions qui devront régir la vie du pays dans les années à venir, notamment pour cette année, pour l'année prochaine 2016. Déjà, Wilfried Malikan-Vindou, vous avez écouté le président. Alors déjà, un premier sentiment? Le premier sentiment, vous avez dit sur la forme. J'étais heureux de constater que l'un des leaders incontestés de la sous-région, le président Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui ouvre la voie à une ère démocratique incontestée. Nous avons constaté que le président est toujours dans cette dynamique de vouloir ramener le Congo plus haut, ramener le Congo du point de vue régional, sous-régional que international, faire du Congo un exemple de cette jeune démocratie qui est née depuis les années 90. Lorsqu'on est un homme d'État, on ne pense pas aux élections. Un homme d'État pense aux générations futures. Et le chef de l'État nous a habitués à être un homme, en fait, qui est toujours en train de prédire le malheur des Congolais. Une nouvelle constitution a été adoptée par référendum. Et je note que ce référendum a connu un franc succès. Il faut 94%, 96% presque. Voilà, 96%. Exactement, c'est un franc succès. Ça veut dire que c'était un référendum qui a porté la volonté du peuple congolais. Tout le monde n'a pas voté. Les gens n'ont pas voté dans la même condition. Mais monsieur Cyr, c'est normal. C'est normal dans une élection, quelle qu'il soit, il y a ceux qui votent, il y a ceux qui ne votent pas. Monsieur Malikan-Vindou, la question que je me pose, est-ce que les élections ont été anticipées ou nous sommes là dans le cours normal en fait, du respect de la nouvelle constitution? Après la belle mort de la constitution du 20 janvier 2002, le président, dans sa clairvoyance, estime qu'il faudrait, pour clarifier, pour stabiliser, pour que nous ayons finalement un processus apaisé, il est tout à fait normal qu'il puisse, de manière anticipée, organiser la première élection la plus importante qui soit. Donc on est dans l'anticipation alors? Sachant, anticiper. Oui. De ce point de vue, ce terme n'est pas péjoratif. La langue de Molière est assez complexe. Hein? Monsieur parle d'exception. Vous n'avez aucune légitimité pour estimer que la langue de Molière soyez courtois. Oui, non, mais vous devez l'être aussi. Donnez pas des leçons aux gens. Mais soyez courtois. Vous devez l'être aussi. Cette nouvelle constitution, que moi j'appelle la constitution de Babouin, consécutive au référendum de Babouin. Pourquoi je le dis? Je termine là-dessus. Pourquoi je le dis? Mais parce que c'est une histoire de nègre. C'est un cas inédit, monsieur. Vous insultez les électeurs congolais. Bien entendu. On a toujours l'impression avec ceux qui font partie de l'opposition que lorsqu'il parle fort, il dit des mots justes ou des choses vraies. Mais je suis à mon tour scandalisé d'entendre M. Mafima ici sur ce plateau dire que le Congo a deux constitutions. C'est juste incroyable. C'est soit M. Mafima n'a plus sa télé ou soit M. Mafima ne suit plus l'actualité au Congo. Pour M. Cyr Makosso, il y a quelque chose qui est absolument incompréhensible. Nous avons là un monsieur, Denis Sassou Nguesso. Président de la République. Monsieur Denis Sassou Nguesso. Le minimum de respect. Monsieur Denis Sassou Nguesso. Son excellence. Je continue à dire Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui, s'étant départi d'une constitution, continue à fonctionner avec elle. C'est très étrange. Cette analyse que je qualifie de pathologique, m'indigne. Pourquoi elle m'indigne? Parce que votre fixette, c'est sur la personnalité de Denis Sassou Nguesso. Mais Denis Sassou Nguesso incarne une institution. Une allocution comme celle-là
Voilà, si on se limite à la forme, on n'aurait pas décrypté la quintessence même de cette allocution. Aucune légitimité. Vous n'avez pas le monopole de disséquer une allocution, monsieur. Ne nous racontons pas des histoires. Alors, on ne va pas se raconter des histoires, Didier Morel, on a très bien compris. Maintenant, il y a un moment clé, on va terminer cette partie, notamment sur l'élection du président, sur l'élection en elle-même. Alors, on a bien compris que pour vous, les conditions ne sont pas réunies. Vous nous dites que les conditions sont réunies. Or, est-ce que, tel que le soutient l'opposition aujourd'hui, tout ça n'a pas été fait pour favoriser un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso? Je pense qu'un homme qui organise autant de dialogues, autant de débats, n'est pas tout à fait mauvais.